Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard, j'étais malade, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais voilà, je suis là. Alors je vous précise que vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les scorpions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. De même pour le temps. Le temps ne sera pas le même pour tous les scorpions. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, c'est parti, on y va. Je suis désolée, je suis un petit peu essoufflée. Allez. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, le premier message, nous avons l'aide de l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tiennent au négatif. Tout se libère. Ok, le deuxième message, eh bien, il est là. Et nous avons encore une aide de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Alors, le troisième message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons le don, donc on a le merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ok. Et en dos. Donc en dos, nous avons la bénédiction, donc la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et ensuite, nous avons la libération et donc la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tout est possible. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors quelles sont les énergies dominantes? Allez, on y va, c'est parti pour les scorpions. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, on a la réalisation des projets pour vous, là, les scorpions. Alors, on y va. Alors, on a les sagittaires. Ouais, on parle de la fin d'un cycle, là, par rapport à une personne sagittaire, ou par rapport à une libération, on arrive sur la fin d'un cycle, hein, pour vous, les scorpions. Il y a un besoin, finalement, d'indépendance, là, dans une relation. Alors, elle peut être amicale, professionnelle, mais il y a ce besoin de liberté. Alors, on a quelqu'un qui pense énormément à vous, là, les scorpions, mais on me dit, hein, que par rapport à cette personne, on a mis fin. C'est une relation où il y a eu une fin. Pourtant, on a besoin et on a envie, hein, que l'autre se souvienne de nous, hein, que finalement, on retrouve un équilibre ensemble. Donc, pour moi, on voit quand même qu'il y a eu une évolution qui a été très négative. Donc il y a eu une évolution négative pour moi et il y a eu la nécessité peut-être aussi de se libérer de cette évolution qui a été négative pour pouvoir avancer. On parle de quelqu'un là qui a une sensibilité émotionnelle, on parle des poissons et il y avait vraiment cette nécessité là finalement de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente et dans l'espoir, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir avec le tableau.
Et je vais donc aller sur un tableau donc en 9 cartes. C'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, on y va, c'est parti. Alors, là, on me parle des Capricornes et des Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une évolution qui va être positive. Vous voyez, pour moi, on a mis fin à une situation, à une relation où pour moi, il y a eu de la ruse, il y a eu des choses qui n'étaient pas correctes. Et pour moi, il y a eu un détachement qui s'est fait. D'accord? Ce détachement a été nécessaire aussi pour que vous puissiez avoir une évolution positive. Il peut s'agir d'une personne Verseau également, mais il peut s'agir aussi d'une évolution positive par rapport à un changement qui arrive. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport au fait d'avoir mis fin à une relation ou à une situation dans laquelle il y avait de la ruse, il y a une évolution qui se fait positive. On parle de surprise également. Vous voyez, on parle vraiment d'être surpris ou surprise qui vous attendent. On parle d'un cadeau qui arrive pour vous, les scorpions, où il y a une évolution qui va se faire positivement. Alors, on a la progression. On a quelqu'un qui est dans les remords, dans les regrets aussi, de ne pas avoir progressé tout de suite, d'avoir peut-être encore été dans le côté manipulation. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui porte des fardeaux, mais on vous dit que ces fardeaux vont être libérés pour pouvoir s'enraciner et on vous parle d'une protection de l'archange Michael. Donc, pour moi, ça reste encore positif ici pour vous, les scorpions, même si ça n'est pas par rapport à votre autre. Alors, on parle de protection, encore une fois. On a quelqu'un qui est prêt ou prête à vous chérir, qui est prêt ou prête à avancer avec vous, mais pour moi, j'ai quand même cette sensation-là qu'on n'est pas prêt. On n'a pas le côté où on est prêt. Donc, on a les lions, on a des révélations qui arrivent, qui peuvent mettre fin à un froid entre vous et une personne. On parle aussi d'un courrier qui arrive où, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut déballer avec beaucoup de froideur, une certaine tristesse. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans les remords et les regrets, mais peut-être que cette personne n'est pas prête ou prête, en tout cas, à assumer les conséquences de ses actes. Alors, on parle d'être dans la prévention. On prévoit quelque chose. J'ai quelqu'un qui prévoit quelque chose, ça peut être un renouveau. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer. Même si cette personne est en train de s'enfoncer, en tout cas, dans ses fardeaux, dans ses peurs et dans ses doutes, moi, j'ai quand même quelqu'un qui veut avancer. Hein. Alors, on a quelque chose qui arrive soudainement. On a une chance, on a une opportunité qui arrive soudainement, là, pour vous, les scorpions. Alors, on a les gémeaux. On a les gémeaux, on a les taureaux. Moi, j'ai quelqu'un qui a été enfermé, hein, qui a été pris hein, dans ses insécurités émotionnelles et qui prévoyait hein, peut-être une trahison, une souffrance dans une relation de couple. On parle de quelqu'un qui est dans l'attente, mais qui aimerait quand même que vous ne soyez pas passé à autre chose. Vous voyez, pour moi, on a vraiment un côté où cette personne est en train de prendre du recul sur l'ambivalence qu'il ou elle a pu nourrir finalement par rapport à votre relation, par rapport à votre couple. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a besoin de trouver un équilibre dans ses émotions hein, avant de pouvoir se manifester, j'entends. Ouais, on parle de quelqu'un qui a été dans l'ego aussi, là. Ok. Alors, donc dans les signes, je répète, nous avions donc les taureaux, les capricornes, ensuite les lions, pardon, excusez-moi, les lions, les verseaux, les gémeaux, et c'est tout. Alors, en dos, nous avons
Mais oui. On avance. On tourne le doigt à cette personne et on avance, tout simplement. Donc, on parle bien d'un nouveau départ qui arrive pour le consultant ou la consultante. Il s'agit d'une évolution qui se fait après une séparation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve à être en dualité, à être dans un conflit interne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu abuser, vraiment, et abuser très clairement de votre loyauté, de votre fidélité. Donc, pour moi, on vous dit que la roue tourne puisque cette personne se trouve en période d'effondrement. D'accord ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les énergies dominantes? On a quelqu'un qui culpabilise, hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, on a l'amour. L'amour ressort. Hein. Alors, on a la santé. On a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été dans l'honnêteté, dans l'authenticité, qui n'a pas été à l'écoute également. On parle d'un échec sur une relation d'âme, une relation où vous avez des vies antérieures. On parle d'un échec parce que pour moi, on a quelqu'un qui s'est protégé. Hein. On a quelqu'un qui a voulu se protéger, mais qui se retrouve en échec. On a la complicité quand même. On parle d'une jalousie, d'une rivalité amicale aussi. Hein. Mais on a un homme qui évolue. On a un homme qui change. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, on a l'évolution, le changement, le verdict. Non, je vais la prendre parce que du coup, elle est sortie. Alors, on a la prise de décision là. Hein. On a quelqu'un qui pourrait prendre une décision aussi par rapport à un domaine artistique où pour moi il y a une sorte de réunion qui va se faire et suite à cette réunion il y a une décision. Pour moi on parle d'une évolution qui est inconstante. C'est un coup on monte, un coup on descend. On parle de trouver des compromis quand même pour faire évoluer les choses. Pour moi j'ai quelqu'un qui doit aussi travailler sur sa culpabilité pour enfin aller de l'avant. Au niveau du travail, du domaine artistique, peut-être il y a une évolution qui va se faire. Parce que pour moi, il y a une décision qu'on va prendre. Ok? Pour moi, ici, on a quelqu'un qui va évoluer, qui va prendre conscience aussi, qui va se remettre en question. Et il est possible que vous puissiez revoir cette personne-là. Alors, on a la passion. Ouais. On parle d'avoir été stratégique dans une relation où on avait beaucoup de passion. On a été dans la stratégie, là. Et on parle de retrouver une passion avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, là. Quelqu'un qui va vous faire redécouvrir la passion, tout simplement. Et il y a du changement au niveau des difficultés, des obstacles, il y a du changement. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté où vous allez attirer les bonnes choses à vous, là, les scorpions. Hein. Et on a une victoire sur une relation qui va être très intense. Et c'est vraiment avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. Ouais, c'est vraiment avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc pour moi, il y a cette évolution qui va se faire. Hein. Ok. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. Et en dos, on vous dit d'être dans le discernement. Il y a une opportunité qui arrive à vous, mais on vous dit d'être dans le discernement parce que pour moi, c'est une opportunité qui aurait déjà dû arriver, qui a pris un peu de lenteur, un peu de retard
pour vous faire patienter. Parce que vous deviez d'abord retrouver le calme et la sérénité. Et on vous dit que ça concerne une communication amoureuse avec une femme. D'accord? Et il y a beaucoup de négativité qui va s'estomper là. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Bon, on a la force, la puissance. Alors, on y va, c'est parti. On a le lien karmique. On a un lien karmique dans lequel il y a une forte attirance, mais avec qui il y a une forte toxicité. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui, pour l'instant, est plutôt dans quelque chose de superficiel, dans quelque chose de léger. Ouais. On parle de prendre de la hauteur. Pour moi, vous avez réussi à prendre de la hauteur, les scorpions, ou votre hôte a pris de la hauteur. Et c'est quelqu'un qui a pu, effectivement, avoir pris la décision, finalement, de tourner la page sur une possible réconciliation. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges, et on a préféré se libérer de ça. Il y a quand même la sagesse qui revient, en tout cas pour vous, les scorpions. Une fois qu'on aura pris de la hauteur et qu'on aura tourné la page sur la toxicité, il y a beaucoup de sagesse. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 9 au 15. On a un contact qui va être éphémère, là. Mais on a quelqu'un qui est toujours dans la peur d'être rejeté ou qui est toujours à vous tester si vous avez peur d'être... si vous êtes encore dans les peurs d'être rejeté. On a la blessure de trahison là, qui est là, qui est présente quand même. Alors, on parle d'un homme qui revient de façon éphémère, qui revient pas de façon constante et durable. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, là. Ouais, on a le retour. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va quand même trouver la force et le courage de revenir vers vous, mais on parle quand même de la rivalité, là. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Ouais, pour moi, cette personne ressent le manque. Pour moi, on a quelqu'un qui ressent le manque. Par contre, c'est vraiment quelqu'un que vous avez choisi de ghoster parce qu'il y avait quelque chose de toxique. Vraiment. On parle d'une femme rivale. Pour moi, vous vous sentez peut-être humilié à cause d'une femme rivale avec qui votre autre peut être. Pourtant, malgré tout, on ressent le manque. On a quand même l'envie de construire avec cette personne, mais la toxicité, pour l'instant, est toujours présente. Donc, le fait d'avoir ghosté, pour moi, cette personne peut être que bénéfique pour vous, les scorpions. Parce que ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous, là. Et de laisser votre hôte prendre conscience aussi qu'il ou elle a fait un peu n'importe quoi. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette parce qu'aujourd'hui, cette personne se retrouve dans une difficulté, dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas ou qu'elle ne maîtrise pas. Alors, on parle d'une maman, on parle d'un froid. Vous voyez, pour moi, il y a un froid. Et moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à casser, finalement, le froid qu'il y a entre vous et cette personne. Alors, on parle de la période de l'été. On parle d'un lien karmique dans lequel il y a eu beaucoup de difficultés pour se libérer et retrouver son indépendance. Vous voyez, on parle d'un froid même au niveau charnel, au niveau passionnel, il y a un froid.
Ouais, pour moi, il y a un refus. Hein. Et c'est peut-être ça aussi la solution, c'est d'être dans le refus du charnel parce que c'est quelqu'un qui peut vous abandonner à chaque fois. Donc, il y a la libération qui se fait. Vous voyez, pour moi, on brise les chaînes, on se libère finalement de sa prison pour pouvoir avancer. Et on pense à soi. Voilà, tout simplement, on pense à soi. On pense à soi. On se libère de cette prison dans laquelle on s'est enfermé. On reprend son envol et on reprend son indépendance. Ok, alors on va aller voir avec le dos. Eh bien, on a la consultante. On parle de quelqu'un qui a été patient ou qui a été patiente. Mais pour moi, il est possible qu'il y ait une rupture et des blocages sur les réseaux sociaux parce que pour moi, cette personne a été loyale et fidèle, mais n'a pas eu cette loyauté, cette fidélité. On parle d'un contact qui arrive, vous voyez, on parle d'un contact qui arrive de votre véritable amour, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui sera encore dans un schéma répétitif. D'accord? Et on me parle d'un homme qui est papa, qui n'a pas encore fait le travail nécessaire pour prendre de la hauteur, mais on vous dit qu'il y a un événement rapide. Et cet événement rapide, c'est qu'il y a encore de la malhonnêteté, et pour moi, cette personne va être repoussée à la crise. Ok? Alors, on va aller voir votre message de conclusion avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que le message peut vous être destiné à votre hôte ou à la tierce. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quel est le message de conclusion? Eh bien, on en a deux. Et nous avons « J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. » Et ensuite, nous avons « Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. » Et en dos, nous avons la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies puissantes. Non, les pensées sont les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc voilà, les scorpions, pour votre message et pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Il y a des changements dans les services ainsi que dans les tarifs, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour puisqu'il y a des tarifs plus abordables pour certains et du temps également plus abordable pour certains également. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez y participer, il suffit de vous inscrire et de suivre les instructions pour cumuler des points que vous pourrez échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous retrouverez le code promo Shana41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une Chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et pour finir, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.